Aujourd'hui, je vais vous parler de la dynamique énergétique et de l'illusion. Donc tous ces faux générateurs d'énergie que Yin comme Yang ont trouvés depuis des siècles pour survivre et avoir un semblant de bonheur, ou de sens à la vie en tout cas. Donc le Yang génère, mais se fait tout prendre, y compris son énergie vitale par le Yin, qui ne donne rien. Il se sacrifie pour recevoir et être heureux, mais jamais ne reçoit. Donc il s'épuise, devient désespéré, dépressif, n'ayant plus de sens à sa vie. Il va avoir des enfants pour en redonner, puisqu'on lui a dit d'ailleurs que se marier, avoir des enfants, c'était un but d'une femme, c'était un sens à sa vie. Mais ce même cycle horrible continue. Toutes les femmes qui ont des enfants, on le sait, c'est pas les enfants qui nous donnent le bonheur intérieur. Non, on a des plaisirs, on a des joies, la vie change, on assure une mission dans sa vie, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas un bonheur de dingue, 24 heures sur 24, sur les années, plus l'abondance, etc. Non. Donc les enfants, surtout le yin, prennent aussi beaucoup d'énergie vitale si le yang n'en génère pas assez. Et arrive encore ce manque, cette sensation de néant. Le yang peut mourir, changer de vie et renaître des dizaines de fois, mais il ne reçoit jamais. Du coup, il va trouver des substituts, des faux générateurs d'énergie pour retrouver un sens à sa vie en fait. Donc, il va avoir des béquilles comme des addictions en tout genre, comme des croyances en Dieu ou à une autre spiritualité, le développement personnel pour trouver l'amour de soi, donc sa mission de vie, etc. Alors effectivement, le yang va retrouver sa puissance, surtout si c'est après une rupture qu'il a coupé sa sexualité et puis qu'il se guérit de son chagrin d'amour. Donc il va retrouver sa puissance de générer du surplus d'énergie, mais continuer à se faire voler son énergie. Continuer. Ça ira mieux, mais il ne reçoit toujours pas. Et d'ailleurs, il ne s'est pas magnétisé de toute façon. Alors, pour retrouver le sens à sa vie et le bonheur de se sentir apprécié, il va se trouver une mission de vie, faire un métier d'aide aux autres, devenir thérapeute, déménager, avoir une nouvelle passion. Il se sent utile à ce moment-là et puis il obtient des likes. Il rencontre des nouvelles personnes, fait des nouvelles activités, a des nouveaux modes de communication. Et tout cela, c'est vraiment un leurre. Car oui, il va renaître, mais il n'aura toujours pas transmuté. Et il va repartir dans la même boucle pour finir par se refaire voler son énergie vitale, ressentir la souffrance du manque et de l'abandon. D'ailleurs, je souhaite préciser que tous les métiers d'aide à l'autre sont des métiers de l'astral, pas lumineux du tout. On est utile à l'autre, on aide l'autre, donc on est utile à l'autre, mais on utilise les autres. Je te donne du mieux-être éphémère, car pour tout le monde, le développement personnel, c'est éphémère, car ça te permettra pas de développer de toute façon ta polarité, et en retour, tu me donnes. Alors, être complet en unité, indépendant, c'est générer sa propre énergie pour soi, et ne rien prendre à un autre. Pas de charité intéressée, pas de prise à l'extérieur. Y compris spirituel à des anges, ou Dieu, quoi. Et puis, donner son pouvoir à un autre pour te guérir, ça veut rien dire que de se soumettre, de se croire tout petit. On est tous une conscience créatrice d'univers. Allô? Donc, si tu veux lire un livre, tu arrêtes de demander à quelqu'un qu'il lise pour toi. Au passage, d'une, ça le gonfle. Et en plus, il peut
te lire le livre à l'envers, te dire des conneries. Enfin, franchement, apprends à lire tout simplement, c'est tout. Les métiers lumineux sont sans jeu de pouvoir. Ils sont un enseignement, des autres qui t'apprennent pour que tu sois autonome, des professeurs. Dans notre cas, le yang redevenu puissant dans sa polarité doit apprendre à magnétiser pour être puissant dans le yin aussi et équilibrer ses polarités. On a besoin de personne pour transmuter. Tout comme un adolescent n'a besoin de personne pour que son corps se transforme. Mais il a effectivement besoin de savoir ce qui se passe en lui et qu'on lui explique. Le yang va s'apercevoir qu'il n'a en réalité pas besoin des autres pour être heureux dès qu'il réussit à magnétiser. C'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas grand-chose à magnétiser. Un yang transmuté yin n'ira jamais piocher dans l'énergie vitale d'un autre yang, forcément. Et en surplus, c'est une denrée super rare, hein, parce que les yin, elles bouffent tout. Alors peut-être sur le reste de la création, les animaux, les arbres. Quant au yin, lui, il est dépendant des autres à 100%, des yang notamment, pour avoir un sens à sa vie. Donc c'est la course au sexe, au beau cul, aux addictions en tout genre. Et comme il doit se sentir utile, il va se sacrifier dans l'aide aux autres pour être apprécié. Il va se dévouer à une cause ou à Dieu en l'espoir d'un paradis après la vie, qui est non jouissive pour lui. Et oui, quand tu ne trouves pas de sens à la vie, il te faut donner un sens lointain. Et puis là maintenant, il faut au moins avoir des plaisirs furtifs, et puis encore et encore, c'est mieux. Et comme son système émotionnel est bloqué, il lui faut des éléments de haute intensité pour ressentir quelque chose. Donc il lui faut consommer un maximum d'extérieur où il va pouvoir magnétiser de l'énergie un maximum, quoi. Mais c'est une quête sans fin et un vide toujours plus grand à l'intérieur. Le yin, il sait bien que tout cela n'est que du vent qui ne remplira jamais son cœur. Il rêve d'être yang et de générer. Et il possède son moteur interne. Après, il faut être motivé pour le mettre en route. Et je les ai, ces hommes en séance qui conscientisent que ça joue pas et qui sont pas heureux. Pourtant, c'est bien eux qui ont le programme du couple et de la perpétuation de l'humanité. Oui, c'est eux qui veulent être en couple. Oui, carrément. Bien sûr, ils viennent me consulter en premier lieu pour des problèmes de sexualité, car beaucoup en ont du fait de cette course effrénée. Ils ne se ressentent pas non plus. Il y a des gros blocages émotionnels et c'est très mécanique et le plaisir est très bas, quoi. J'ai sur une séance amené un yin à réussir à donner, à générer, sans lui avoir expliqué cela en fait. Et il m'a dit de lui-même à la fin, c'est bon de se sentir utile. Et vraiment ça m'a fait rire parce que j'avais rien dit et c'était vraiment le mot, quoi, utile. Bienvenue à vous messieurs, j'aimerais vraiment vous montrer qu'il ne faut pas grand-chose pour que vous soyez fabuleux, sensible, harmonieux, donnant et recevant dans l'équanimité et le grand bonheur. Et vraiment, sachez que les yang complets, on vous attend avec impatience, de fou. Donc j'ai plusieurs questions auxquelles j'aimerais pouvoir répondre dans le prochain podcast qui donnera les solutions du changement. Alors, comment le yang peut décider de couper sa soupape de sécurité qui laisse passer l'énergie sans qu'il le veuille, sur le canal de la pensée, sur le canal de la sexualité. Parce que le yin, lui, il coupe sa soupape de sécurité, aucun problème, rien ne rentre, rien ne sort. Mais le yang, il ne sait pas fermer cette porte. Comme je vous le disais dans le podcast précédent, moi j'ai été prise jusqu'à ma dernière goutte d'énergie vitale sans que je puisse rien faire du tout. Sans que je le veuille, c'était horrible. Donc j'aimerais savoir comment on peut couper cette porte. Ensuite, comment avoir une sexualité désirée sans laisser échapper de l'énergie, toujours pour les yang. Et comment l'homme peut ne pas perdre d'énergie à l'éjaculation, ce qui amoindrirait le vol d'énergie ensuite. Et bien sûr, comment transmuter et comment
obliger le yin à transmuter? Voilà beaucoup de questions auxquelles je m'attarde encore à trouver d'autres réponses que celles que je vais vous donner. À bientôt. Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.